Alors, tant que c'est cueilli, le rapport de l'Ecodim, je vais le donner après, ok? Donc désormais, on va le faire comme ça. Chaque jour, on doit faire, chaque dimanche, on fait le rapport directement. Comme ça, qu'on n'ait pas trop de travail à la fin. Parce que si on laisse tout s'entasser, ça sera très difficile pour faire le rapport. Je sens que ça vibre là. Hein? Le son n'est pas bon. On va arranger ça. Ah voilà. Pendant que j'étais là en prière, là, un temps de prière, j'avais fermé le téléphone. Mais quand j'ai ouvert, j'avais vu la requête de ma fille Jocelyne là, qui m'a envoyé une requête de sa belle-sœur qui est à Londres. Alors, son petit frère devait être amené dans un hôpital psychiatrique.
Alors, c'était pas du tout bien. C'était pas du tout bien. Alors, la dame a crié, j'ai même entendu son audio là, et elle était désespérée. Alors, la soeur Jocelyne m'a envoyé ça, j'ai vu ça, toi c'était 1 heure après. Donc, quand tu as un problème, envoie-moi même l'audio. Quand j'ouvrirai, je verrai ça. Et là, pendant que j'étais en consécration, c'est bien arrivé, alors j'ai prié. Et j'ai envoyé la prière par l'audio. Et le lendemain, on m'a dit que la décision a changé et puis il n'est plus parti là-bas. Et la dame elle-même m'a envoyé un audio pour remercier. En tout cas, merci pour la prière. Il faut être reconnaissant à Dieu. Je sais que c'est le Seigneur qui l'a fait. Pour honorer la foi de ses enfants. Amen. Donc, si tu as un problème, demande le renfort. Où tu as essayé, ça ne tient pas, demande le renfort. Amen. Chez Dieu, il y a la police d'intervention rapide. Maintenant, ce matin, nous sommes en train de traiter un problème sérieux, les cœurs. Nous avons vu que Jésus-Christ est venu pour guérir les cœurs brisés. Dans d'autres versions, on dit les cœurs blessés. Et nous avons étudié ensemble pour voir que ce sont des blessures émotionnelles intérieures. Et ces blessures-là, on nous a dit, si vous ne les traitez pas, de la même manière qu'une plaie naturelle sur le corps, si vous ne la traitez pas, elle va amener des mouches. Et la conséquence c'est quoi? Les infections, les maladies. Donc la plaie, il faut la traiter. Et pour les blessures du cœur, il faut les traiter aussi. Si vous les laissez, ces blessures-là seront la porte pour les démons et les mauvais esprits. Et nous avons vu que ces blessures émotionnelles sont groupées en 5. Vous vous rappelez, la première c'est quoi? Hein? Le rejet. Deuxième, l'humiliation. Okay. Troisième, l'injustice. Quatrième, la trahison. Cinquième, l'abandon. Ce sont les grandes 5 blessures émotionnelles ou les blessures du cœur. Si vous ne les traitez pas, vous dites, oh non, nous sommes dans le message, on a reçu un grand prophète pour laisser ça comme ça. Apparemment, ça va, on aura l'impression qu'il n'y a rien. Mais c'est plus tard que nous constatons que nous y a un problème. Parce que tu parleras de l'abondance du cœur. Ça ne trompe pas. Dans telle ou telle circonstance, ce que tu avais caché, enfoui en toi là, on saura réellement ce que tu penses. Vous voyez? Il y a certaines personnes, des fois, quand tu poses, est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a rien. Amen. Mais Dieu sait comment faire sortir ça. Une circonstance va arriver et puis vous sentez la personne réagir d'une certaine manière, vous ne comprenez pas. Même elle-même ne comprend pas la personne. Et nous avons dit, nous devons guérir de ces blessures du cœur. C'est la cause de certains, je ne dis pas tout, de certains problèmes que les frères et sœurs ont dans les assemblées. Parce que nous avons vu que ces blessures sont la porte pour que Satan te possède. Satan peut profiter à travers ces blessures-là pour te posséder dans le corps avec une maladie, pour te posséder dans l'esprit avec une influence.
Voyez? Donc, il faut qu'on examine ces choses ici. Quelqu'un qui a subi la trahison, si vous ne guérissez pas ça, il reste avec à l'intérieur. Il a la déception. Et ça, si vous ne traitez pas, ça peut même lui faire rater certaines choses plus tard parce qu'il va dire ah, en tout cas, comme j'avais vécu ça, en tout cas, vous êtes tous les mêmes. Donc c'est un problème. Quelqu'un, nous avons dit, qui est tout le temps rejeté ou qui se sent rejeté. À l'ingamité. Il n'est pas aimé. Non, ça crée un problème. Surtout, nous avons dit, surtout au bas âge là, les enfants sont très vulnérables. Et la plupart d'entre eux, ils subissent ces choses-là dans l'enfance et ils grandissent avec. Et ça vient se manifester plus tard. Quelqu'un qui ne se sent toujours pas aimé. Même si toi tu viens, tu lui montres l'amour. Il y a quelque chose en lui ou en elle comme un isolant qui ne sent pas cet amour. Et tout le temps il se plaint. En tout cas, moi on ne m'aime pas. Je vois qu'ici là on ne m'aime pas. Moindre remarque. Il va dire en tout cas ici c'est toujours comme ça, on ne m'aime pas ici. Voyez, nous avons dit il y a certaines choses qui sont dans nos vies dont la cause ce sont des blessures ici. Il faut qu'on traite ça. Oui, certaines choses qui sont dans ta vie ne demandent pas qu'on vienne ici commencer à faire au nom de Jésus. Non. Ça demande qu'on apporte la parole. La parole, c'est un bulldozer comme tu n'as jamais vu. La parole, c'est ça qui délivre. C'est pourquoi pour nous, la parole est chef. C'est la parole qui domine, qui règne. C'est la parole qui commande. C'est la parole qui conduit. C'est lâche. Vous voyez? Comme pour les enfants d'Israël, c'est l'âge qui allait devant pour leur frayer le chemin, pour leur montrer le chemin. Quelqu'un qui se sent abandonné. Pas seulement abandonné, mais qui a été réellement abandonné. Vous voyez, par exemple, un enfant dont la maman, par exemple, l'avait mis au monde et puis l'avait jeté dans une poubelle. Et puis quand il grandit, on lui raconte ça. Ces choses-là vont l'affecter. Il va commencer à se poser. Moi, vraiment, ma mère, donc ça veut dire que je ne vaux rien. Et puis commence à faire des déductions, ça reste. Même si il fait semblant et tout. Ces choses-là sont là. Les psychologues ont étudié. Quand il reçoit quelqu'un comme ça, ils savent comment lui faire parler. Vous allez voir, vous le laissez là-bas avec un psychologue pendant 30 minutes, une heure, il va sortir ce qui est dans le cœur. Mais nous avons le psychologue des psychologues. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu viens devant lui, il regarde comme ça. Il te scanne. Il te dit, ah, problème est ça. Ici il y a un problème. Justement, ces choses ici qui sont dans le cœur. Dis-moi, tu vas voir lequel comment? Si vous ne voulez pas les dons, si vous ne voulez pas la manifestation de l'Esprit de Dieu dans l'église, ces choses comme ça, vous allez les voir comment? Vous voyez, des fois c'est quand vous priez, vous voulez chercher la solution, mais Seigneur, pourquoi ça? Et puis le Seigneur descend et dit, lui là, le problème c'est parce que. Vous voyez? Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Oh, quelqu'un qui se sent tout le temps humilié. Il est humilié. En tout cas, yo, tu ne vaux rien. Toi, tu es comme ça. Vous les parents, faites attention avec les enfants. Ça les affecte. Même si apparemment tu as parlé et puis apparemment il n'y a rien. Non, il y a quelque chose. L'homme devient ce qu'on lui dit qu'il est. Il entend tout le temps là, ça le forge. Au fur et à mesure qu'il accepte ça et puis il le devient. Tu ne veux rien. Il sera comme ça. Et plus il se renferme, et Satan va en profiter, il va le posséder. Par des maladies physiques. Par des maladies physiques. Tout comme par des maladies psychiques. Oh non, il a fait une dépression. Dépression.
Avec les malades de Moutou. Mutu ebeli. La cause peut être les blessures émotionnelles. Et cause à la peka makambo oyo ya mabanzo. Donc, on doit traiter ça. Et Seigneur Pas fait seulement, non, l'ange puissant est descendu. La colonne, non. On a un problème. Nous avons cette soeur-là, ce frère-là, qui est dans le besoin. Amen. Amen. Maintenant, avançons. Maintenant, à partir d'ici, je prends un exemple, la rancune. La rancune naît, n'est-ce pas, de ces blessures. Ah, comme on m'a fait ça. En tout cas, garde rancune dans le cœur. Mais si tu as la rancune, nous allons voir, peut-être si je n'ai pas le temps, mais nous allons voir, si Dieu permet qu'on lise, que la rancune, là, ça va te faire rater beaucoup de choses. Hein? Et quelqu'un qui est rancunier, c'est quelqu'un qui ne pardonne pas. Oh, Dieu a déjà dit que si tu ne pardonnes pas, lui non plus ne te pardonne pas tes péchés. Donc, rancune ou rancœur. Maintenant, expliquons rapidement. Selon la Bible. Moi, j'étais dans les histoires là. La position de l'épouse, la pierre des fêtes. C'est bien. Mais ici, c'est le chef qui dit ouvre la parenthèse d'abord. Il faut qu'on traite la maladie ici. Selon la Bible, la rancune est quelque chose de mal. En effet, un des fondements de la rancune, c'est de ne pas pardonner à autrui. Voilà. Vous en avez? J'aime ça qu'on lise ensemble. Alors que la Bible nous appelle à pardonner aux gens comme Dieu nous a pardonné à la croix. Amen. Mais la rancune a comme caractéristique majeure, donc, je ne pardonne pas. Tu es catégorique. La rancune naît d'un préjudice ou d'une offense réelle. Donc, c'est vrai, c'est la solo. C'est une animosité cachée, une colère installée, une hostilité durable. La rancune, ça traîne dans le temps. Elle est fréquemment accompagnée d'un désir de se venger pour rétablir l'équilibre avec celui qui a offensé. Comme j'ai entendu ici, le frère qui disait, je crois, mardi ou jeudi, l'autre a dit, le coup là, oncle nanga muto abebi sangai oncle muto a pratiqué na mwana na homosexualité tant faites attention là où vous envoyez vos enfants. Attention. Les enfants vont subir des choses, quand ils reviennent chez vous, ils ne vous diront pas. L'enfant dit, il a gardé une dent. Il a gardé une rancune. Comme mon oncle a baby singaboy. Moi je veux ma business enfant. C'est une rancune. Vous voyez, ces choses-là, des enfants, des filles et des garçons subissent ces choses-là. Aujourd'hui, plus tard, le scandale de l'Église catholique, que dans les siècles passés, les prêtres ont abusé de beaucoup de garçons. Parce que Fabana montre que c'est dans le 4e âge de l'Église, qui est l'âge des ténèbres, que toutes ces choses-là, l'homosexualité a connu son essor. Dans les couvents. La pornographie, la pédophilie, Frère a dit que c'est dans les couvents que ça a commencé. Dans les âges de ténèbres, l'âge de Tchati. Il y a certains papes qu'on est venu attraper à Zobimana Bassiabatou. Avec les femmes de Tchati. Allez lire l'âge de Tchati, tout est là-dedans. La rancune, c'est quelque chose de pas bien. Et tu dors. Tu dors. Et regarde dehors. Quand on te met la porte là, il faut veiller, il ne faut pas dormir. Donc, la rancune est fréquemment accompagnée d'un désir de se venger. Pour établir les. Pour la match nul. Ok. Pour que ce soit match nul. Venger. Exemple, garder rancune à quelqu'un pour une parole blessante ou une injustice ressentie. Donc voilà, durant je m'avais mal parlé, je n'étais pas content. Garder une dent dans le cœur.
C'est ça, ça passera pas dans le feu de Dieu. Ne vous en faites pas. Le Saint-Esprit, c'est pas une fausse sceptique. Tu viendras mettre n'importe quoi que Dieu accepte. Non. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de sainteté, de pureté, un esprit de la parole. Le Saint-Esprit, les autres tolérés ma belle. Je suis désolé de te dire que ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Pierre, Paul et les apôtres avaient, que Branham a eu là, ne tolère pas le mal. Si tu es dans le mal, il va tout faire pour te sortir du mal. Il ne va pas te laisser. Voyez? Maintenant, la rancœur, c'est quoi? Il y a rancune et rancœur. La rancœur provient d'une situation vécue comme une injustice, comme une grande désillusion, un échec, une déception. Et ça, c'est la rancune. C'est quoi la différence, ces alliés? Mais une petite différence. Un ressentiment tenace, empreint d'amertume, de tristesse, de regret. Elle n'implique pas forcément un désir de se venger. C'est une émotion plus passive intérieure. C'est le là, c'est inoffensif. Comme si c'est inoffensif. Non, il y a un problème. La rancœur, la rancune, ça ne passe pas dans le tamis de Dieu. Ça ne passe pas dans le filtre de Dieu. Voyez? Amen. Exemple, ressentir de la rancœur après la fin d'une relation amoureuse. Par exemple, vous avez une relation amoureuse, une relation entre l'homme et la femme. Moi, tristesse, moi, après la relation, il y a une tristesse dedans. C'est une rancœur. C'est ça la rancœur. Ok? Amen. Ça va jusque-là? La principale différence est que la rancune est une colère. La rancune, c'est quoi? La rancune, c'est quoi? Nous avons étudié que la conséquence des blessures émotionnelles, c'est la colère et la méchanceté. L'agressivité. Certaines personnes manifestent l'agressivité pas parce qu'ils veulent. Non, les blessures sont là. Il suffit d'un petit truc. Paf! Appelez l'autre. Mais où tu vas? Ces choses, tout le monde demande d'où ça vient. Blessure intérieure. Alors, c'est un ressentiment actif, agressif, souvent associé à un désir de vengeance pour une offense ou un préjudice. Ok? La rancœur, quant à elle, est une amertume passive. En tout cas, on a le kisime ou le kishite, le tikal. C'est la méthode qui fait passer, mais ça ne passe pas. Tu as ça à l'intérieur. Ça ne va pas passer. Qui perdure suite à une déception, une injustice, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Mais il n'y a pas nécessairement le désir de vengeance ou de revanche. Ça, c'est la rancœur. Mais, les oiseaux de même plumage. Ça, les oiseaux. Donc, n'est-ce pas? Donc, si tu rancune, si tu ne trouves pas de rancune ou rancœur, maintenant, un rancunier, c'est une personne qui a tendance à garder rancune. Maintenant, je te regarde tout droit dans les yeux ce matin. N'es-tu pas rancunier? Nous parlons de l'arbre fruitier de Dieu. L'arbre de Dieu ne peut pas produire ça. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On avait dit nous sommes des dieux. Devant Dieu, ce qu'on me fait, apprendre, même si c'est fait, à pardonner. Écoute, la vie est courte. Tu m'écoutes? La vie est courte. Tu n'as n'as pas le temps pour ça là, ça va te créer des maladies, tu vas mourir. Vous savez, dit que les rancunes et autres là, ça crée des cancers, de l'estomac et tout. Les blessures. Voyez? En tout cas, comment fait ça? Moi aussi je vais venger. Non mais tu ne vois pas que selon la parole de Dieu, ça ne tient pas. Ne vois-tu pas que nous avons besoin de l'aide de Dieu? Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Et nous sommes devant notre médecin. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Pasteur. Tu peux me tromper, moi, le pasteur? Et Malamine, quand vous venez devant moi, vous me trompez. Souvent, et je t'ai déjà dit, hein, si je sais que tu me trompes, je sais que tu me trompes, je te laisse comme ça. Le Seigneur, aide cet enfant ici. Aide ta fille, aide ton fils. Je sais que tu m'as déjà trompé.
Et j'ai pris pour toi. Et là, dans le secret, je prie pour toi. Que Dieu t'aide. Nzambe asungayo. Toi et des frères. Azan la vérité dans mon côté. Il y a d'autres frères qui n'ont pas de frère. Il n'a que le mensonge, mais c'est un frère. Il dit qu'il y a des mensonges. Ah. Non, mais ça, c'est terrible. Exactement. C'est terrible. Ah. Bon, toke. Alors, synonyme de rancune, rancœur, aigreur, amertume, une dent. Là, c'est facile. C'est quoi? Rancune. Ça, ce n'est pas la nature des enfants de Dieu, non. Avec ça, tu n'entreras pas au paradis. Tu n'entreras pas. On doit traiter ça. C'est pourquoi Jésus s'en occupe. L'antonyme ou l'opposé de rancune, c'est la bienveillance. Quelqu'un qui est bienveillant, généreux, qui est magnanime, comme on appelle, qui a le pardon, qui sait pardonner, indulgent, qui est noble, qui a la grandeur d'âme. Souvent, quelqu'un qui a de la hauteur. Je sais pas. Donc, même s'il y a des choses qui se passent, mais il a la hauteur, il a la grandeur. C'est-à-dire qu'il il voit ça, c'est trop bas. Mais quand des choses passent. Non. Tu as des blessures dans cette et quand on t'examine devant le microscope, et Dieu te pose la question, est-ce que ton âme est en bonne santé? Est-ce que ton âme est en bonne santé ce matin? Non, ce matin je ne traite pas, oh non, Dieu va te bénir. Là, ça serait notre jour. Mais on traite l'âme, le cœur. On voit d'abord la vie que tu mènes. Montre si tu iras à l'enlèvement ou pas. Tu peux connaître déjà ici si tu partiras ou pas. Par le genre de vie que tu mènes. Quand tu mentes pas. Hein? Hébreux 12, 14 dit quoi? Recherche quoi? La paix. Luka Kimia. Cherche la paix. J'ai aimé Liam qui a écrit là. C'est pas Liam a commenté. Il a dit la paix. Et le qui. Kimia et le qui la paix. Vous seulement dire que Kimia et le qui nyos. La paix dépasse tout. Luka Kimia. Cherche la paix. Parfois, il est nécessaire de rechercher la paix que de chercher à avoir raison. Donne-moi un amen. Amen. Cherche la paix. Au talibouye. Je regarde, si je vois ma raison, ici les choses ne vont pas s'arranger. Que je laisse tomber. C'est ça les chrétiens. Je parle de chrétiens. Je ne parle pas d'un branamiste ou d'un croyant de l'Assemblée du message. Je parle d'un chrétien, un enfant de Dieu. Parce que là nous sommes mélangés. Hein? Et il en sera toujours ainsi jusqu'à ce que donc quand nous prêchons la parole, nous avons cette vérité-là en tête. Et la parole de Dieu, c'est pour les élus. Comme nous avions dit là. La parole de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. Les grains de blé. Je n'ai pas fini, je vais revenir. Voyez, la parole de Dieu, c'est pour les grains de blé. Les enfants du royaume. Les enfants s'émancent. La parole c'est pour eux. Ils vivront la parole. Quoi qu'il advienne. Peu importe ce que quelqu'un d'autre dit. Ils vivront la parole. Pour les enfants s'émancent, c'est la parole ou rien. C'est pourquoi on dit même ton pasteur, il faut qu'il te répète la parole. Pas ses propres pensées. Mais la parole de Dieu. Parce que pour les élus, c'est la parole ou rien. C'est la parole ou rien. Alors, il y a quelque chose qui ne reconnaît que la parole. Amen. Amen. Alors, ici, on parle d'illustration de l'arbre fruitier de Dieu. Parce que nous parlons de l'arbre fruitier de Dieu. Un arbre, quand vous le plantez, vous attendez à ce qu'il produise des fruits.
Et l'individu, le croyant ou l'église, à la carte du Nouveau Testament, ici là, il est comme l'arbre fruitier. Vous allez y revenir. Maintenant, rappelons ce que Branham a dit ici. Dans la prédication, pourquoi? Paragraphe 131. Notre maladie numéro 1, la maladie du cœur, ce n'est pas la cause principale de la mort des gens aujourd'hui. C'est le numéro 1, la maladie du péché. Et le péché, c'est l'incrédulité. L'incrédulité à quoi? À la Bible. C'est vrai. Oui, c'est la maladie du péché qui est le numéro 1, qui tue les gens aujourd'hui, tant spirituellement que... Et c'est là, écoute, les tuera évidemment physiquement. Parce que c'est déjà prouvé que l'homme qui fait quoi? L'homme qui garde quoi? Qui garde quoi? Tu parles pas, parle, lis. Je n'ai pas attendu. Rancune. Et la femme qui s'agite et se met dans tous ces états, qui se querellent et se disputent, ils en meurent. Voyez? Souka, tu vas mourir. À la fin, tu vas mourir. À chaque fois, le combat, c'est les querelles. Il y a une personne qui est avec lui, beaucoup de temps ne passera pas, vous allez vous chamailler. Une personne montre qu'il ne va pas au paradis. Cette nature-là, c'est pour l'enfer. Ce sont des mauvais fruits. Comme il est dit dans Galates chapitre 5, verset 19. C'est la cause quoi? C'est frère madame qui parle? C'est la cause quoi? Le cancer, une infection, fungus, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu dire, mais tout le bagage a infection. Donc, infection. Certaines infections, ce ne sont pas des microbes. Ce n'est pas aussi les virus. Les surémotionnels et fongoli porte Satan a le droit de te posséder. Et fongoli écouter Satan a ma coquille. Oui. Certaines maladies dans le corps proviennent de blessures du cœur. Vous voyez? C'est pourquoi ces gens qui disaient l'apôtre Jean, je veux que tu prospères à tous égards. Ça veut dire physiquement, spirituellement, matériellement. Vous voyez? Mais mais c'est quoi la condition? Prospère l'état de ton âme. Donc s'il a même malade, le physique sera affecté. Le spirituel sera affecté. Les finances seront affectées. Dieu ne peut pas te bénir dans cet état. Je peux prêcher ici à toi. Tu vas sentir l'onction. Tu vas prononcer comme onction, toi tu n'auras pas ça. Dieu ne peut pas te bénir si tu es dans une mauvaise position. Tu risques de croire que Dieu a validé ta mauvaise position. C'est pourquoi, même si les bénédictions sont destinées à toi, Dieu va attendre que la parole se repentir si manda pamboli. Dieu s'arrange, c'est que tu quittes d'abord cette position, après il va te bénir. Recevoir une bénédiction, c'est une chose. Mais garder la bénédiction, c'est une autre chose. Quand Dieu regarde, il dit, si je lui donne maintenant, Dieu ne gaspille pas ces bénédictions. Voyez, vous avez été créé pour être heureux et libre. Zala libre. Zala somi, sois libre. Sois léger, sois l'aise. Dirigez par le fardeau. Ne garde pas des choses dans le cœur. Ouvre ton cœur. Toi-même, tu te bloques. Tu es le sorcier de ta vie. Tu aimes garder les choses là. Ces jours-là, moi fait. Je me souviens d'une frère Lifoko. Il avait des réunions spéciales du Saint-Esprit chez lui à Pointe-Noire. Alors il dit, bon, comme je dis à l'église, tout ça, préparons-nous. Chacun se prépare, s'arrange. J'ai dit à ma femme, viens, on s'assoit un peu. Il dit, ma femme, dis-moi si tu as des choses que tu me reproches. J'ai regretté la question que j'avais fait là. C'est l'Ifo qui dit. Et il a commencé à parler. Quand tu as fait ici,
Maintenant, comme nous réfléchissons les hommes. Même ça. Voyez? Même ça, un petit peu. Nous réfléchissons comme les hommes. Mais Kuna, elle a un amplificateur. 4000 watts ou 6000 watts. Ouais, elles sont comme ça. Même petite chose. C'est ça demande d'avoir la sagesse. Est-ce que ça va? Ça va? C'est comme ça. Je sais que nos soeurs bien-aimées ici là, sont des êtres faibles. Voilà. Amen. Donc ce qu'on vous dit dans le monde, oh non, des femmes fortes là, et c'est diabolique. Oh non, oh non, femme forte, capable, c'est diabolique. Et moi, il y en a même que je prêche. De toute façon, on a un serviteur, un serviteur à Jésus. Moi, je suis serviteur de Dieu, pas votre serviteur. La femme, la Bible reconnaît que c'est un être faible. Moi, c'est elle doit entendre des noms. C'est ça l'ordre divin. Dès que vous bouleversez ça, Dieu se fâche. C'est l'homme qui est le chef. C'est l'homme qui est la tête. Dans la maison, c'est l'homme qui est le pasteur. C'est l'homme qui décide. C'est l'homme qui dirige. Nous avons dit, si tu ne veux pas ça, reste chez tes parents. Ne change pas de mariage. Hein? Quand vous inversez le rôle, automatiquement, quelque chose va se passer en elle, vous commencez à prendre le dessus. On peut se faire qu'à un moment donné, tout ça, la femme peut avoir un peu plus que l'homme. C'est une forte dose du Saint-Esprit pour que cette femme-là reste. Dans la nature de la femme, elle va vouloir profiter pour prendre le dessus. Même inconsciemment, il va faire ça. C'est pourquoi prie que Dieu te donne, que tu sois capable de prendre soin d'elle. Que tu sois le pourvoyeur. L'homme, c'est lui le pourvoyeur. C'est pas la femme. Dieu peut permettre pendant un moment, peut-être à cause d'une circonstance, il ouvre une fenêtre et te tout, mais ça ne doit pas être continuel. C'est c'est une parenthèse qui doit se fermer vite. Parce que perdre cette chose-là, ça va te faire perdre l'autorité. Pourquoi? Oh non, même si c'est une fille de Dieu, je croyais qu'elle avait le Saint-Esprit. C'est un être faible. On te recommande d'avoir la sagesse. Comment se servir c'est le Saint-Esprit. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment, hein? Et ceux qui sont appelés selon son dessein. N'aie pas de soucis. Mais Dieu prend soin de toi. Depuis que tu es né, regarde ton parcours. J'étais là, je regardais ma vie, là, j'étais en train de faire la rétrospection de ma vie. Comme la chanson l'a dit, contre les bienfaits de Dieu. Quels sont les bienfaits de Dieu dans ta vie? Voyez? Et nous aussi, chez Christ, nous sommes la femme. Nous oublions facilement. Voyez? C'est ça la nature là. Nous aussi, chez Christ, nous sommes faibles. Est-ce que vous me comprenez? Nous aussi, nous sommes la femme de Christ. Nous sommes faibles. Pourquoi il nous comprend? Ce sont des êtres faibles. Les humains sont des êtres faibles devant Dieu. Il nous comprend. Ça va? Certaines choses doivent avoir de la hauteur, de la sagesse. Certaines choses tu laisses passer. Tu as vu, mais tu fais ça. Si tu veux tout suivre, tu vas perdre la paix. Voilà. 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ah bien.
Si tu connais que tu es enfant de Dieu, tout a marché avec l'idée que la pensée que moi je suis un enfant de Dieu. Et si Dieu te connaît, tu fais partie de son économie. Il prend soin de toi. Alors, pourquoi t'inquiéter? Ils sont qui te veut dire connaître la vérité mais refuser de l'appliquer. Et la race de Caïn connaît la vérité, connaît la parole, mais il refuse de se répandre. Il refuse de l'appliquer. C'est ça de sa nature. Mais justement, c'est l'arbre là mauvais qui est en lui qui produit de mauvais fruits. On a posé la question. Peux-tu aller chercher des bons fruits vers un mauvais arbre? Quand tu sais déjà que cet arbre aussi n'est pas bien, ne t'attends pas à avoir de bons fruits. Les méchants, les enfants de Satan, le diable, ils sont un mauvais arbre. Et ils produisent des mauvais fruits. Maintenant, il faut la rancune. Enlève la rancune. Ah, il y a une chanson là, quand on était enfants là. Il y a longtemps, quand on était jeune, je ne sais pas à quel moment. Il y avait une maman qui, je crois que c'est une maman ou papa là. Je vais chanter ça en Chuluba, ne vous en faites pas. Chintwa chichi kunyangane bubi yo umbusha chichi munda mweba chintwa chichi kutema. Amen. Hein? Abi longola chintwa, ça veut dire la chose là qui est en toi. La chose qui est en toi. Enlève ça. Et oui que longola. Enlève aussi. Ce que tu gardes ça va te tuer. Longola. Enlève ça. Dis en tout cas Seigneur, j'enlève. Je ne veux pas garder ça. Ça va me détruire. Est-ce que vous en avez? Tu es avec moi? C'est le médicament de Dieu que je donne ce matin. Il n'y a-t-il pas de baume en galade? Il n'y a-t-il pas de médicament dans le royaume de Dieu? Non, le médicament c'est la parole que tu as. Âge d'Éphèse. C'était chose, je vais sauter seulement. Âge d'Éphèse. Et le Coran à Éphèse. Paragraphe 144 à 145. Mais les gens vivent aujourd'hui comme s'ils allaient point. Comme si la vie ici sur terre était l'unique chose qui existe. Donc vie on est souka. Comme si ça c'est vraiment la fin. C'est la fin de tout chose, c'est la vie. Je te dis que la vie est courte. Protège-toi. Protège ton âme. Protège aussi ton être. N'aie pas de problème avec les gens. N'aie pas de problème avec les gens. Que ton cœur soit libre. Dieu veut que tu sois libre. N'aie pas la rancune dans le cœur. Contre quelqu'un. Contre une personne. Ne faites pas ça. Libère-toi. Vous voyez? Il dit, comme si la vie c'est l'unique chose qui existe. C'est tout. Vous ne vous rendez pas compte que vous avez une âme qui quittera ce lieu pour aller quelque part. Et vous scellez votre destination ici même. Par quoi? Par la manière dont vous vivez et la façon dont vous vous comportez. Les gens, comment tu vas entrer? Dieu l'a amené là-bas aussi. Pour rentrer là-bas, il faut l'amour. Si tu es rancunier comme ça et tout, tu ne pardonnes pas, mais ta place n'est pas là-bas. Ta place n'est pas là-bas. La façon dont vous vous comportez, vous gardez rancune, vous êtes méchant et tout, et ensuite vous courez à l'église. Comment dire? Tu vois? Ce matin ici, là, le matin, dans les assemblées. Nous avons crié au message. Nous suivons de Branham. Branham Watumba. Branham Watumba. En tout cas, Dieu dans la chair humaine. Nzame na kati nzoto. Na rancune. Kuna na kati otema. Tala kanda. Na biloko na kati. Des animosités. Babololo, wakanda. Non. Te. Vous vous moquez de qui? Yozo sekana niyo.
Mais Dieu est plus grand que ton cœur, il voit ton cœur. Dis-moi, quel Dieu tu vas aller prier, il va te répondre. Avec des choses comme ça dans le cœur. Un cœur comme ça n'a pas droit à la réponse. Pourquoi garder une attitude comme ça? Et après tu t'étonnes comment tu n'as pas de victoire. Ensuite vous courez à l'église. Oh miséricorde, honte à vous. Moi aussi je dis honte à vous. Honte à vous. C'est pas moi mais c'est pas moi. Honte à vous. Vous jetez l'opprobre sur la cause de Christ. Tu jettes l'opprobre sur Christ. Par ton comportement. Je passe à Zolobake. Ici, il dit que les gens qui font mal, ce ne sont pas des péchés de l'extérieur. C'est les gens qui vont à l'église, qui se déclarent croyants. Il dit c'est eux qui font mal à l'église. Par leur manière de vivre. Des frères escrocs. Des frères voleurs, sœurs et frères. Même les sœurs sont des escrocs. Des escrocs. Oh non, on a l'affaire. J'ai une affaire. Mais non, c'est pas ça. Tu pleures. Hein? Des contrebandiers d'alcool et tout là. Mais lorsque nos sœurs s'habillent comme des prostituées, ça c'est autre chose. C'est ça qui fait mal à l'église. Quand tu écoutes bien s'habiller, tout son corps. Toi dis non. Autre chose. C'est ça qui fait mal à l'église. Des hommes qui se disent croyants, mais d'autres qui boivent, ainsi de suite. Ils prétendent être chrétiens, ensuite ils font toutes les choses là que les autres font. Non, ça ne va pas. Ok? Amen. Ta bonté, du 28, 2, 58, paragraphe 43. Je dois courir vite, il faut que j'arrive là où je dois arriver là. Mais ceux qui sont très indifférents, ils voient Dieu accomplir des miracles et faire des choses comme quand il était ici sur terre, l'évangile est prêché, et ils restent assis là, mâchent leur chewing-gum, refont leur maquillage et disent, entre parenthèses, dans ce qui concerne l'ordre de Dieu, quand tu entres ici, peut-être qu'il faut qu'on ait le temps de répéter ces choses-là. Tu ne dois pas être là en train de mâcher le chewing-gum. Est-ce que tu peux faire ça devant ton professeur à l'école? Ou devant le président de la République? Tu peux faire ça? Mais on te prend et puis on te jette en prison. Pourquoi? Manque de respect. Mais vous pensez qu'avec Dieu vous pouvez faire? C'est un manque de respect. On va répondre toutes ces choses-là dans l'ordre de l'église. L'évangile est prêché, ils restent assis là, ils mâchent leur chewing-gum et refont leur maquillage et disent. D'autres se maquillent dans l'église. Bon, maintenant on va partir là. Les sorts mettent sa boîte là de maquillage. Que Dieu qui ne voit pas se cache. Commence à appliquer la peinture sur le visage. Et puis on va dire, toi recevez, amen. Qu'est-ce que tu reçois? Tu reçois quoi? Quand on dit reçois, tu reçois quoi? Ne vous attendez pas à recevoir des bénédictions de Dieu avec une mauvaise vie, avec un péché inconfessé, avec des choses sales. Non! Dieu peut dire, d'accord, tu me demandes, je te donnerai, mais il va d'abord te nettoyer, il va te laver d'abord. Il va faire en sorte que qui traite d'abord ton problème et puis il va te donner. Tu peux vivre comme tu veux, ça ne fait rien. C'est faux, c'est un faux évangile. La grâce est infinie. Ok, je n'entre pas là-bas. Hein? Ah, le bikou, tu vas en langue, mais bon, ça ne veut rien dire. Je parle la langue. J'ai une mauvaise vie. Ça sert à quoi? J'ai vu des sorciers faire la même chose, boire du sang et puis parler la langue. Donc, à l'obi, quand votre vie est en accord avec Christ, c'est alors que vous l'avez. Vous avez le Saint-Esprit. C'est alors le fruit que vous l'ayez. C'est alors le fruit que vous l'ayez. Est-ce que yo ne fait un abambouma ou tel que tu es avec tes fruits? On peut reconnaître que vous êtes chrétien. On peut reconnaître que toi tu es un chrétien ou une chrétienne. Pour aller bien.
Je change un peu la façon de parler. Est-ce que toi, tu es un croyant du message de frère Branham? Oui, Branham. Moi, c'est un enfant qui a grandi dans les messages de frère Branham. Vous avez le message à la maison. Mais malgré ça, bon, j'étais tout ça. C'est un peu. C'est en 90 que j'ai eu baptême. Tout court le bois que j'ai eu baptême. Vous voyez? Tu ne vas pas mentir. Nous, les pentecôtistes, c'est tout ça. Nous craignons. On nous appelait frères. Frère. La soin des frères. C'est comme ça qu'on nous différencie avec les autres. Frère. Respect. À cause il y a beaucoup de messages, on ne nous respecte même plus. Aujourd'hui, tu es sous-respecté. On ne nous respecte plus. Les autres là, ils ont le maquillage, les maquillage. Comment on va te respecter? Oui, super pour rien. Non, nous ne sommes pas les mêmes. Nous refusons cette identité-là. Nous refusons. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. C'est quoi? Amen. La joie. Amen. La paix. Amen. La patience. Amen. La bénignité ou la bienveillance. La douceur. Amen. La bonté. Amen. C'est la bonté. Donc, allez bien. Amen. C'est incompréhensible de trouver un frère et soeur, mais Azara bien te maman. Ça passe de trouver un frère ou soeur qui n'est pas bien. Un mauvais cœur. Trop de rancune. Hein? Ça, c'est quel Saint-Esprit? Pas les rancunes. Pas quoi? Pas les rancunes. Les disputes, les bagarres, les histoires et les discussions. Ah. Paul dit à Timothée, rejette les discussions vaines. Et moi je suis comme ça. Si tu me suis avec des discussions, je ne perds pas mon énergie pour ça. Je préfère garder mon énergie, méditer, faire mes histoires. Je continue mon chemin. Tu m'acceptes ou pas? Ce n'est pas un problème. Moi je continue. Tu vas te déranger pour rien. Il ne va pas t'accepter, il a sa position. Bon, je cours vite, hein. Ça, vous allez lire vous-même. Les esprits séducteurs, paragraphe 90. On constate qu'au milieu des gens, ils ont les émotions, mais il y a des commérages. Commérage, Kotonga. Kotonga. C'est la même chose avec critique. Songi, Kotonga. Ah, commérage, c'est songi, voilà. Des hommes et des femmes commères. Songi. Non. Médisants. Des frères et sœurs médisants. Médire, c'est quoi? Ah, voilà, on le dit bien. La médisance. Ah, j'ai subi des choses. Hein. Il y a des gens qui ont raconté des choses fausses à mon sujet pour amener les gens à me haïr. Moi, j'étais la canne. Et Dieu me dit, ne réponds pas. Je parlerai à ta place. En tout cas, il a parlé à ma place. Il y a des frères et sœurs, des frères et sœurs, plein de médisance. Mais malgré ça, on va aller au paradis. Non, vous vous trompez. Toutes sortes de choses impies. Des choses comment? Toutes sortes de choses impies. Pour te faire aimer de quelqu'un, il faut que ce soit la. C'est ça? Tu vas me dire sur quelqu'un. Pour tirer un avantage chez quelqu'un, c'est un flatteur. Voilà. Il vient pour flatter. En tout cas, pour passer quelque chose, pour passer avantage. Non, c'est trop bas. Pour quelque chose, pour qu'il y ait un avantage. Les chrétiens ne sont pas comme ça. Alors, ces choses impies là. On a dit ces choses. C'est de l'acide comment? Sulfurique. Et un bondo. Acide sulfurique, so basopé loué et lié du colo. Si je suis sur l'acide sulfurique, ça va consommer l'acide sulfurique dans l'église. Donc vous comprenez que on ne peut pas laisser ça. On doit prendre la parole pour attaquer ça. Il faut prendre le médicament de Dieu. C'est une puissance démoniaque. Un esprit chez les hommes et femmes qui vont se réunir pour chercher à imposer quelque chose. En disant, ceci n'est pas un ordre, ceci n'est pas un ordre, ceci n'est pas un ordre. Si vous remontez à la source, 9 fois sur 10, c'est la personne même qui cause le remue-ménage qui n'est pas un ordre. Voilà. Balaming. Souvent, je parle, je sais quoi faire. On nous a parlé, c'est la vérité.
trois choses principales qui combattent nos assemblées. Il y a la sorcellerie. Quoi encore? Dieu voit si vous avez retenu. La sorcellerie est quoi? L'impudicité. 3. Critique. Ces trois choses ici, ça combat sérieusement. Qu'est-ce que j'ai écrit là-bas? J'ai écrit quoi? Les murmures et critiques font quoi? Aide l'église à avancer. Ça tue l'église. Quand Satan veut faire quelque chose, il va seulement répandre un esprit de critique ici. Médisance, commérage, calomnie. Mouvement cet esprit ici. Voilà. Hein? Dieu déteste la discorde entre frères. Soyez respectueux, soyez saints, aimez Dieu, restez avec lui. Tant que vous savez que votre vie concorde avec la Bible, que vous avez un cœur pur, une pensée pure, de l'amour envers votre frère, que vous faites tout ce que vous pouvez pour l'avancement du royaume de Dieu, et que vous faites ces choses, et que vous vous habillez correctement, que vous vivez correctement, que vous parlez correctement, que vous allez aux endroits corrects. Amen. Alors, vous pourrez avoir toutes les émotions que vous voudrez. Voilà. Tout le monde y croira. Amen. Correct. C'est pourquoi dans le milieu du message, on ne s'occupe pas seulement de savoir, frère, on a prophétisé. Frère prophétise. La sœur prophétise aussi. On regarde à la vie. Si ta vie n'est pas en ordre, au refund. Tu vas t'asseoir. Quand l'onction descend, tu dis ainsi Dieu Seigneur, tu vas dire non, assis-toi. Assis-toi. Je sais que tu n'as même pas une vie correcte. Moi, je vais te faire asseoir. Le don là ne va pas opérer. Le don ne va pas opérer. C'est ça le message. Dans votre vie interdite d'évangile, une femme qui n'obéit pas son mari à la maison n'a même pas de venir parler en langue à l'église. Moi, je peux entendre il y a un amen. Amen, Zali. Ton mari là, tu ne l'obéis pas. Et puis tu viens ici, en tout cas, ça m'a lobby. Tu as dit non. Si je connais ça, tu ne vas pas prophétiser. Ta vie doit produire le fruit. Digne de l'évangile. Oui, tu dois obéir à ton mari. C'est un faux esprit dénominationnel. Où la femme à la maison n'obéit pas à son mari, mais obéit au pasteur. C'est très faux. C'est contraire à la parole de Dieu. Si moi, pasteur, je sais ça, j'apprends ça. Je vais prendre les fruits de la parole. Tu dois commencer par obéir à ton mari d'abord. Devant ton mari, le fundo, tu n'écoutes pas, tout ça. Tu ne te soumets pas. C'est mon royaume. En tout cas, que Dieu bénisse pasteur. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Tu m'en sorcelles. Tu m'en sorcelles vraiment. L'ordre de la parole dit tu dois être en ordre avec ton mari d'abord. Tu vois le pasteur, oh mon père, pasteur. La femme est dans tous ses états. Il est là, très bien. Écoute, par-ci, par-là, chercher quoi? Quand ton mari vient, il n'y a pas d'engouement. C'est comme ton frère vient, ton petit frère. Quand le mari vient, il ne sent pas qu'on l'accueille. Il est accueilli. Il ne sent pas ça. Mais quand c'est ton pasteur, Daddy est venu. On sort les trucs là, tous les missiles là que tu avais gardés là, tu sors, tu déposes là. Parce que Daddy est venu. Il y a Gaïa. Qu'est-ce qui se passe? Regarde. De la manière que tu sers ton mari. Vous êtes négligent. Là où il commence à servir votre mari. Votre vie est dit l'évangile. Sert Dieu en servant son mari. Je n'attends pas un amen. Quand tu commences d'abord par servir ton mari, ensuite tu viens servir Dieu. Si tu ne sers pas ton mari là, ne viens pas servir Dieu. Parce que ça ne sera pas agréé. Voyez? Amen. Billy, frère Bala dit, en tout cas, Seigneur, souviens-toi d'aimer dans ma femme. Et en tout cas, je parle tout le temps pour les réunions. Elle ne se plaint jamais. Elle me prépare à manger. Elle lave mes habits. Elle se repasse mes habits. Quand Dieu a entendu se dire, je suis d'accord, c'est fini. Prononce la parole. Qu'est-ce que tu veux? J'ai écouté, c'est bon.
Avant que le médecin la touche, que la kyste disparaisse. Je lui ai dit, ok, c'est accordé. Se comporter bien à la maison. Papa, si ça leçon, comment se faire? Moi je suis dans les rancunes ici. L'agneau et la colombe, paragraphe 20. Vous allez lire, on a gagné temps. Voir la manière dont. Maintenant, quelle belle image cela nous donne. Combien Dieu doit être brisé à cause de votre conduite après qu'il nous a acceptés comme fils et filles. Et voir la manière dont nous agissons, nous nous conduisons et comment nous nous comportons. Nous gardons rancune. La manière que nous nous comportons. Nous faisons des histoires, des petites choses qu'on ne devrait pas faire. Et nous continuons quand même à nous appeler fils et filles. Il y a quelque chose qui tire ici. Sœur, vous savez pourquoi certains hommes, je ne leur donne pas raison. Pourquoi certains hommes arrivent à tromper leurs femmes? C'est parce que Satan regarde là où tu faillis. Et puis, il arrange quelqu'un dehors qui va combler ça. Le pauvre, peut-être il n'a pas voulu, mais il se retrouve dans un langage où il se sent bien. Ce qu'on devait lui donner à la maison là, on lui donne dehors. C'est fini, il reste. C'est une vérité, vous savez ça? À l'époque, quand nous grandissons, moi j'ai grandi à Lumbashi. On disait toujours que ceux qui papa la bino ake chaque fois que mission na Kisangani. Si votre père allait en mission là-bas à Kisangani, il va pas rentrer. Vrai? Solo? Vous avez déjà entendu ça, non? Bon, nous on disait ça. On dit pourquoi? Les femmes sont accueillantes. Parce que là-bas, ils savent comment s'occuper. Ils savent comment s'occuper d'un homme. Est-ce que tu attends? Beaucoup de ceux dans le message sont des négligents. Et puis frère, on m'a déjà appelé. Il connaît les stations. Quand tu es déjà dedans, on ne coupe pas. Ceux qui ont banni ici, vous êtes forte. Mais soyez à la hauteur de votre devoir. Vous pensez qu'il n'y a que vous qui êtes tenté. Les frères aussi, quand ils sortent, ils vont au travail, ils rentrent. Il est tenté. Moi aussi j'ai travaillé, non? Vous savez combien de tentations on esquive? Parce qu'on dit non, j'ai une femme à la maison. Je ne peux pas faire ça. Il n'y a pas que vous qui êtes tenté. Dans l'Odyssée, les femmes cherchent les hommes. Tu passes à la maison, tout ça. Il y a déjà des femmes qui multiplient des stratagèmes. Pas seulement les fétiches. Même l'homme sent que on me donne la valeur. Ici je suis bien. Petit à petit les pieds commencent à aller. Et puis vous retrouvez, il ne vient plus. Comme le frère là qui était ici là. Il a quitté sa femme, il est allé dans notre mariage. Il envoie quand même l'argent pour les enfants. Deux fois, ils ont comportement mabé à moi. C'est le comportement, les mauvais comportements de la femme. Il fuit, il veut être calme, à l'aise. J'ai dit, je ne lui donne pas raison. Mais étudions la chose dans son ensemble. La femme est venue à l'église ici. Quand l'église était encore dans ma maison là. Parce que j'ai commencé l'église dans ma maison. Tout ça, je dis amen un habit de ton mari ici. L'habit là, je vais parler. On a touché l'habit, on a parlé, on l'a appelé. Tel, je t'appelle, rentre ici. Les gens savent. Après quelques temps, il a appelé son femme. Je viens.
La femme était dans tous ses... Moi, si et puis le soir, le frère, le type, bon, il était notre frère. Mais il était... Quand Dieu a restauré son mariage, Dieu lui a donné même la maison. Et la promotion. Il a tout oublié. Il m'a fui, il a tout oublié. Et Dieu m'avait dit, mon serviteur, il y a certaines personnes qui sont ici là. Je sais pourquoi je les garde comme ça. Regarde tel. Sayaki a goûté, accueilli. Il était venu quand il a... Je le laisse comme ça, je sais pourquoi. C'était personne. Ça, c'est pas mon affaire, c'est entre toi et Dieu. Hein, sœur? Arrange hein, ce côté-là. Je sais que j'ai pas aussi tourné. Mais ne m'amenez pas là-bas. Je parle de la rancune quand même. Je parle de la rancune. Ok. L'âge de Pergame, ça vous allez lire vous-même, pardon. Ok? Vous allez lire ça à la maison. 20, tout ça. Les quoi Pergame. Ah, vous allez koloba. Ici, ne garde pas l'amertume dans le cœur. Satan a profité pour ça là quelque chose. Vous savez, c'est sûr que Satan peut profiter au Fongoli porte. Parce que tu as ouvert la porte. Est-ce que vous m'avez compris? Parlez en bien de ceux qui parlent de mal de vous. Il n'y a que les chrétiens qui peuvent faire ça. Parle en bien de cette personne. Ça, on n'imite pas. Ça, il faut être un arbre fruitier de Dieu. Tu vas produire ça. Voyez? C'est toujours important que je lise. Regardez. Si un homme vient vous traiter d'exalté de toutes sortes de noms, eh bien, ne lui rendez pas l'appareil. Zokuzong, cela a été. Œil pour œil, dent pour dent. Si vous ne pouvez pas agir comme ça, éloignez-vous simplement. Amen. Vous vous rappelez? L'autre fois, on a étudié, il faut donner une citation en disant que ceux qui osent la makokite, il y a si tu vas fermer la bouche pendant qu'on te provoque, qu'on te dérange, il serait mieux. Éloigne-toi tout simplement parce que si tu restes là-bas, tu ne sauras pas te retirer. Chacun de nous se connaît. Peut-être au milieu que tu connais que tu ne peux pas résister. Si on te provoque, toi aussi tu vas retirer la chose. En toi que Dieu doit tailler, mais en attendant, mais si tu es là et que tu écoutes ça, il serait mieux de fuir. Voyez? Amen. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, maintenant, je voulais atteindre ici, ok? Se débarrasser de la rancune. Se débarrasser. Débarrasser de la Marc 11, 22-26. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. 25, ce n'est pas tout. 25 maintenant. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Tu vois, ça là, c'est la matière de l'épouse. Parce que c'est dans ces choses ici qu'il y a la victoire. Et il n'y a que les enfants de Dieu qui obéissent à ça. Repentance. Comment on t'aime? Repentance, c'est facile. C'est pas facile. Repentance. Pardon. Repentance, demander pardon. Et ça peut être. Il faut que Dieu te fasse grâce pour savoir dire, demander pardon. Ça revient encore. Dans le mariage, il y a des hommes qui ne demandent jamais pardon à leur femme. Je suis chef. C'est pas comme ça. Si tu as fouté, va, demande pardon. Tu peux fouter aussi. Tu peux mal agir. Malgré que tu es chef, va, c'est ça même la grandeur. Ça montre vraiment que tu es un homme. Oh non, si je me rabaisse comme ça, comment est-ce qu'il va juger? Parole le lobby que si tu fais mal, tu demandes pardon. Pardonne-moi ma femme. Ce que j'ai fait là, c'est pas bien. Vice versa. Il y a des femmes qui ne demandent jamais pardon à l'homme. Il y a toujours raison.
Si vous avez quelqu'un qui, lui, n'a jamais eu tort, lui, il a toujours raison. C'est une mauvaise personne. Pour dire que nous sommes des humains, nous avons des erreurs. Moi, je vais autre chose, on revient toujours dans les mariages, mariage. Ta femme n'est pas parfaite, ton mari n'est pas parfait. Moi, sinon, oh, je n'attends pas un amen. Ok, amen. Ta femme n'est pas parfaite, moi, ton mari n'est pas parfait. Il a des erreurs, des manquements, comme toi aussi tu as. Mais quand l'homme accuse sa femme, il oublie ses propres fautes, il charge seulement la femme. La femme aussi de même. En tout cas, il y a quelqu'un qui est mauvais. Oublie qu'elle aussi a des erreurs. Ne faisons pas ça. Nous sommes des humains. Nous avons des hauts et des bas. Nous avons des erreurs. Moi, si la femme a des erreurs, l'homme aussi a des erreurs. Sache reconnaître tes erreurs. Quand tu corriges, à cause l'amour est correctif. Amen. Maintenant, ton mari a vu que tu as fait une faute. Maintenant, il te corrige par amour. C'est quoi ça? Tout ça. Et quoi moto? Ton mot qui place. Donc tu n'acceptes pas les reproches. Les reproches nous aident à nous améliorer. Parce que nous avons des erreurs. Nous avons des manquements. L'homme taille la femme taille l'homme. Le fer aiguise le fer. Vrai? Mais apprends à demander pardon. Apprends à t'humilier. Hein? Ça ne coûte rien. Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Oh Seigneur, tout ça, c'est ton offrande. Ta prière. Mais si tu te rappelles, Balobi, on a dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Ça veut dire, si tu as la rancune, animosité, pardonne. Donc contre quelqu'un, on a dit quoi? Pardonne. Seigneur, la limbici. Seigneur, je pardonne. Seigneur, je mets ça à ton compte. Je ne vais plus m'en occuper. Mais en tant que moto, et que de temps en temps dans ma canisse, mais chaque fois que ça revient, résiste. Ça va revenir dans la pensée, mais tu dois aller de l'avant. J'ai déjà pardonné. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos. Dans cet état ici, tu n'auras pas la réponse. Matthieu 5, 23, 24. Si donc tu présentes ton offrande, la prière, à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Rechercher la paix avec tous. Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le. Va te réconcilier d'abord avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Matthieu 6, 12. Dans la prière, notre Père dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. D'abord, est-ce que tu as pardonné? Tu vois? On n'a pas de choix, on doit vivre la parole. Et ce dont nous parlons ce matin, c'est ôter les rancunes. Kanda. Hein? Lobaga rancune bayoki baebi. Longola rancune. Soyebi rancune. Ôter la rancune. Ôter la rancœur. Même quand tu es devant Dieu, prière des autres. Libère-toi même devant Dieu. Tu as des choses dans le cœur là. Ta prière est lourde. Voilà. Si tu as des problèmes dans le cœur, dans cette prédication ici, vous allez lire, j'ai pas le temps. Kounazali Koloba. Que na biloko wana barancune ba autre na abi que moyen zambias to pumbolo la ba pongo. Il n'y a pas moyen d'en voler comme les aigles. Il faut nous débarrasser de ça pour que nous puissions voler comme les aigles. Hein? Pareil à l'aigle qui avait sa couvée, paragraphe 69. Vous allez lire. Donc comment Dieu peut-il c'est pour cela étudier dans le cambo. C'est en train d'étudier ces problèmes. Voyez, je peux venir ici avec j'ai des
de la nourriture en réserve ici. L'épouse de l'adoption, la parole fait cher. Comment Dieu peut-il avoir une église avec des signes, des prodiges et des miracles alors que vous vous disputez les uns avec les autres? Vraiment. Comment? Tu vois pas? On doit commencer là par traiter ça. Cette affaire, nous devons d'abord traiter ça. Oh, je suis ceci, je suis cela. Et vous avez de la rancune et tout. Comment Dieu peut-il déverser son esprit? Comment? Tes péchés à toi inconfessés peuvent même être la cause de l'échec de l'église. Quelqu'un peut venir malade, on prie, il ne reçoit pas la guérison à cause des rancunes que tu as dans le cœur, des amertumes, l'animosité au bomba. Et quand je regarde comme ça, il n'y a pas moyen. Parce que ces choses-là sont des isolants. Tu connais Isola? Même si tu touches, tu n'auras pas de courant. Tu seras pas de courant. Le courant ne passe pas. On doit enlever le zoo pour que nous gérons les courants. Les rancunes, l'acide sulfurique, c'est l'isolant. Tout ça. Comment Dieu peut-il te répondre quand tu pries? Comment Dieu va-t-il nous exaucer alors qu'il de nous, il y a des choses comme ça? En vouloir à tout le monde d'avoir des rancunes et des choses de ce genre, vous mourrez en plein vol. Comment tu vas voler? Avec l'amertume. Tu vas tomber. Tu vas ok? Amen. Je me tiens à la porte, je frappe, paragraphe 74. Ok. 12h17. Je veux voir comment finir, hein, parce que le temps. Alors, ça vous prenez, hein? Je me tiens à la porte et je frappe, paragraphe 74. Comment? Il continue à parler dans le même sens, hein? Il dit, eh bien, frère, tu es venu. Chez Frère Branham. Tout ça, et puis Dieu a parlé. Il dit que Dieu vous bénisse, frère. Le nom de cet homme est Davis. Il vient de Virginie. Il est ici pour abandonner l'habitude de fumer. 1, 2, et une petite rancœur qu'il gardait dans son cœur contre un bien-aimé depuis son enfance. Depuis? Il avait son ami depuis qu'ils étaient petits. Il avait regardé rancune contre son. Il faut Saint-Esprit à opérer pour ça. On doit voir Saint-Esprit. Ça c'est sous le discernement. C'est sous l'opération de l'Esprit de Dieu que l'Esprit de Dieu regarde. Il a une petite rancœur. Depuis l'enfance, il avait gardé ça. Il était blessé. Depuis l'enfance. Pourquoi? Tout va bien. Tout va bien. Nous sommes un message, nous sommes qui ne va bloqué. Tu l'as bloqué. Toi, tel que tu as assis là. Il y a même pas une petite rancœur dedans. Dans le cœur. Contre quelqu'un. Tu n'as pas de rancune. Dans le cœur. Après la prédication, moi j'ai tout libéré. Si tu as encore des rancune dans le cœur, ça ne me gâte pas. Quand on me posait la question sur jour, j'ai dit, et le mieux, tu connais. Regarde la bande, les jeux avaient fléché. Et puis le il n'y a que les semences de Dieu qui vivront ça. Il y a des frères et sœurs de l'église qui ne vivront pas ça. Il n'y a que les semences de Dieu qui vivront. Si tu es sa semence, tu vas te laisser tranquille jusqu'à ce que tu as compris ça. Comme l'exemple là que le frère relatait là. Saint-Esprit, la fête Saint-Esprit, le paradis. Je dois d'abord arranger. Je dois aller avouer que j'étais sauté avec la sœur là. Général d'armée. Sachant qu'il pouvait le tuer sur place. Il est allé. Il faut qu'on ait arrangé. Et devant le mari, il a dit comment frère? Le général n'était pas frère. Il a lui il a dit message mais sort avec le frère qui est dans le message aussi.
Il faut bon ça. On va arranger. Si tu es assis avec des péchés confessés, il n'y a pas d'autre moyen. Il faut confesser. Il te doit la confession, il te faut confesser. Il faut arranger la faute. Produire le fruit dit de la repentance et marcher droit. Je suis venu me repentir. Peut-être c'est mon dernier jour de vie. Je suis sauté avec ta femme autant de fois, comme ça. Elle est bon. J'ai tout terminé, j'ai fait tel que Dieu m'a dit. Ce que tu m'as dit de faire. Si je mets, reçois mon âme. Avec ça, Dieu ne peut pas manquer de donner un Saint-Esprit. Le mariage chargé, mais seulement il m'a chargé l'âme. Dieu l'a arrêté. Pourquoi tu veux tirer? Toi aussi avec Marguerite tel jour. Et là aussi tu l'as fait accoucher avec des enfants. Les messieurs là aussi avec des épaules fatigués. Les gens attendent des donations, rien de ça. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Les généraux en train de pleurer. Tu as eu le courage de venir confesser comme ça, sachant que je peux vous tuer tous deux. Mais moi je fais pire que toi. Ni ne produit repentance. Qu'est-ce qui a produit la repentance? Repentance, frère. C'est la repentance du frère. Dieu sait ce qu'il a dit dans la parole. Vous vivez la parole. Dieu sait comment s'occuper du reste. Il a arrangé. Il dit Limbi Sangai. J'étais passé à mission. J'avais une femme, j'ai eu 2 enfants. Na général, il païen à se convertir. Le général païen. Église réunion de réveil basé Saint-Esprit. La femme sont allées dans dis-moi, avec des choses comme ça. Avec de telles choses dedans. Dis-moi, comment le Saint-Esprit peut se répandre dans l'église avec des choses comme ça? Comment? Le lengenini. Message ni no quel message vous avez accepté? Vous avez accepté quel message? La grâce infinie. C'est pas la grâce infinie ça. C'est pas la véritable grâce. Et comme une disgrâce. Là, c'est la disgrâce. Chez Dieu. Ok. Tite, chapitre 2, ouvrez. Tite, chapitre 2. Tite, ma parenthèse est belle. Bon, j'espère que vous avez déjà essentiel. Hein? Je pense que vous avez pris l'essentiel. Je cherche là, on parle de la grâce de Dieu là. La grâce de Dieu, source du salut. Voilà. Ça y est là. Tite 2, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Vrai? Amen. Source y a le but qu'on a biso, la source de salut, c'est la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. Vrai? Maintenant regardez la suite. Elle, la grâce, nous enseigne à renoncer. Nous enseigne à renoncer. Nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine. Amen. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Voilà la vraie grâce. Oh non, je suis sauvé par la grâce. D'accord. La grâce là va t'aider à rejeter le mal. La grâce va t'aider à te conformer à la parole. C'est ça la vraie grâce. Grâce au Yabino besoin de révélation. Nous abandonnons le péché pour que la grâce abonde. C'est pas conforme à la parole de Dieu. Ok? Ça va dire qu'il doit vivre correctement. Ok. Ici, prenez la pensée. Dieu dit, mais si je prêche quelqu'un, message, mais ça n'accepte pas, il s'oppose au message. Je ne dois pas créer je ne dois pas garder d'amertume contre le frère. Et pas un combat de place, il n'a pas créé un message. C'est Dieu qui touche les cœurs. C'est Dieu qui convertit. C'est Dieu qui convertit.
Plus tard, il y a 2 ans, 3 ans. Ok? Regardez à l'invisible, paragraphe 67. Il parle toujours de s'il y a une rancune. Si dans votre cœur il y a une rancune parmi vous, réglez ça maintenant. Réglez ça. Ok? La reine du midi, paragraphe 72. Voilà, il parle de la même chose. Hein? Il parle de la même chose. Donc, pas faire des histoires, ne pas avoir des rancunes. Il parle de la même chose. Messieurs, nous voudrions voir Jésus, paragraphe 19. Notez. Là aussi, il parle toujours de rancunes. Vieille rancune. Les gens, il y a longtemps. 10 ans, 20 ans. C'était pour ça il y a 10 ans, 20 ans. Il dit, vous devez vous débarrasser de ça. Si tu viens à Dieu, Dieu va te dire, règle ça. Ça ne va pas passer. Ça va passer la fuite. Amen. Mais n'a point parce qu'il faut que je finisse. Dernier point, l'amour de Dieu est un remède contre la rancune. D'ailleurs, avant Wana, il y a des membres sous. Voilà. Lisez un peu avec ça. Tanga. Proverbe 25, 18. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Koko c'est la mutumakam, hein? Médisance. Oui, médisance. Calomnie. Calomnie, c'est quoi la différence entre médisance et calomnie? Kotonga. Kotonga. Donc, répandre des faux témoignages contre. Non, la possession existe. La possession existe. Donc, vous trouvez quelqu'un, il est en train de mentir. Il donne un faux témoignage sur quelqu'un. Il dit que c'est vrai, c'était la vérité. Mais vous avez un démon. Tu es un démon. Vous avez un démon. Démon. Hein? Il a dit ça. Une flèche aiguë. Tu dis de fausser sur ton frère et ta soeur. Mais tu es un tueur. Un assassin. Tu peux tuer ton frère en poignardant dans le dos, en parlant mal de lui derrière son dos. Exode 20, 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne porteras point. Jamais. Il faut parler toujours selon la vérité. Deutéronome 5, 20. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Il répète encore. Exode 21, 23, 1. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Donc celui qui fait un faux témoignage est méchant. Tu ne dois pas te joindre à lui. Frère Mogoto, soeur Mogozawa, ne te faux bruits. Ne te joins pas. Tu ne répandras point de faux bruits. Ne dis rien. Sous peine que tu tombes dans ça. Mais vous allez trouver une histoire qui commence là et puis c'est pas la vérité. Entre-temps, vous êtes déjà souillé. Faut madame dit, super sens. Regardez, dès que vous prêtez oreille à quelqu'un qui parle du mal d'un autre, vous avez caché votre expérience. Vous avez ouvert la porte, Satan entre. Il faut arranger. Il faut arranger. Il y a longtemps, moi, j'ai jamais fouillé. Si tu viens avec des choses comme ça, il savait que frère Timothée on va voir le frère là. Le frère, bon, ce que tu me disais là. Répète ce que tu me disais là tout à l'heure quand on était à Dieu. C'est comme ça qu'il faut faire. Vous privilégiez vos camaraderies, vos relations là. Entre-temps, vous brisez la parole. Ça trouve que pour me dire, appliquez la parole. Pour calomnier, pour faire tout. Vous allez voir que ces esprits là vont vous fuir.
Moi, l'église, on savait. Quand tu as une telle chose, ça fait qu'on va arriver chez le pasteur. C'était une façon de me protéger. Protéger mon témoignage. Parce que moi, depuis 99, je savais que je suis appelé à prêcher. Protéger mon témoignage. Alors, il faut pasteur. Directement, je marche chez le pasteur. Il faut qu'on traite ça. Pasteur, voici, probablement, c'est comme ça. On doit traiter ça. Toi, tu connais quelque chose. Tu laisses jusqu'à ces amis chez le pasteur. Tu entends ici pourquoi tu arranges. Non. C'est comme l'église de Corinthe. La maternelle, la gardienne. Là, c'est la gardienne. Comment on appelle ça encore? La maternelle, on appelle ça encore comment? Aujourd'hui? Non, la maternelle, gardienne. La crèche. Non, crèche, c'est encore. Le jardin d'enfants, voilà. Ça, c'est le jardin d'enfants. Chrétien ou acoli à Ebikeso, na Salimbeba, je corrige. Un chrétien mérite que si je fais une erreur, je dois corriger. Déjà au niveau de mon frère, ma soeur, na Sisinaï. Ok, pas de conneries, je t'aime avec lui. Tu es comme pas pasteur. Toi, tu attends que je sois le diacre, juste que je suis le pasteur. Et le Saint-Esprit à toi est calme, à l'aise, des années. Laissez-moi vous dire, hein. Ça, c'est vous les jeunes gens. Vous devez savoir vous protéger. Une sœur dans l'église. J'habite avec mon frère qui est maintenant en Belgique, on était ensemble. On est ensemble. Elle était toujours derrière nous là. Suivez. Un matin comme ça, je veux sortir. La sœur arrive là, on habitait, on louait avec le mot. Je ne sors plus. Je dois protéger mon frère. Je ne dois pas le laisser seul. Esprit d'équipe. Je dois protéger mon frère. Vous voyez? Oh non, il dit pas clairement. Tu veux quoi? Il est là, marmonné. Je dis non, sors. Je l'ai chassé. Moi, je chassais les gens. Tu viens d'une manière un peu serpentée, je te chasse. Je l'ai chassé. J'ai dit à mon frère, si on laisse la chose, demain, ça peut fuiter. On doit aller. Et Seigneur, j'ai appelé, on a pris rendez-vous. Voilà l'affaire. Nous ne voulons pas que d'autres personnes viennent te raconter. Nous-mêmes sommes venus. Tu vois comment il faut faire? Au moins, là. Je vais gérer moi-même. Salut. Après, témoignage au bébé. Amen. Ton témoignage vaut plus qu'un parfum de grand prix. Dit la Bible. Est-ce que ça va? Hein? Revenons ici. Je termine avec ça. Le remède qui si contre la rancune, l'amour de Dieu. Oh non, je vois comme si on ne m'aime pas. Moi je vois que tout ce que j'ai fait, ce sont des blessures émotionnelles. Des fois il a besoin de l'amour seulement. Montre-lui un peu d'amour et puis c'est fini. Bon, je connais un frère là. Je vais taire le nom. Il était il y a longtemps. En train de travailler tout ça. On appelle que dans ta femme ici, en tout cas, ton beau qui a l'obé, la femme est fâchée, là il part. Prends sa voiture, rentre à la maison. Aujourd'hui c'est fini, ça va barder. Le petit frère de mari, c'était chaud, voilà ce que ta femme a dit. Le frère a compris. Il a dit 2 ou 3 choses, il a pris sa femme. Sortons un peu. Hein? On va aller, on fait un petit tour là. Ils sont dans la voiture, demain ils partent. Après, les gens qui sont restés, bon là c'est fini. Comment est-ce que tout se trouble? On voit l'homme et la femme, bras dessus, ils rentrent. Il n'y a plus de querelle, c'est fini. Il a compris qu'est-ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qui dérangeait sa femme? 2 fois,
juste exprimer un peu d'amour aux gens, ça les guérit. Juste exprimer un peu d'attention vers ton frère, vers ta soeur. Il se sent bien. Il sent que ça a valeur. Moi aussi j'ai une valeur. Je te dis, il y a des gens. Il y a des gens qui sont complexes. Tu vois qu'il est négligé. On s'intéresse pas et puis il reste dedans et puis il se fait des choses là. Voilà. Exprimez un peu d'amour à cette personne, vous allez voir il commence à sourire. Et puis tout est ok. Un jour, frère Branham, il venait de prêcher quelque part, il retourne à la maison. Il trouve la maison allumée. Vous avez dit que maman criait, les enfants. Écoute, la maison, la maman crie, les enfants. Vous me dérangez, les enfants. Vous savez, deux fois nos femmes ici là. À un certain moment, si les enfants l'énervent, commencent à dire des choses, tu t'étonnes si c'est toujours ma femme. Vous comprenez que non. Tu vas comprendre que les enfants, voilà comment c'est. Mais il faut jouer la sagesse pour baisser la pression. Maintenant, il y a qu'un aboiement pour quitter ça. Moi, ça répondait. La femme a répondu. Il est allé vite dans la chambre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans la chambre. Il a tous s'est changé. Il a porté le tablier. Au Meda, moi c'est Meda, sa femme portée pour travailler. Si déjà, je termine. Je suis à la fin. Pas de l'amour pour la guérison, ok? Je parle la bolingo pour la lobiko. Il s'est mis à côté de sa femme. A provoqué ma solo. Il a provoqué. Comment était la journée? Donc commencé à parler. Meda. Journée d'Indéni, il commence à faire la vaisselle avec Meda. Là, c'est pour votre tribu, ce n'est pas la parole de Dieu. Tu peux de temps en temps faire, c'est pas un problème. Il n'est pas dit que non, il faut qu'à ça. On dirait esclave. Torchon. Je deviens torchon chez la maison. On va enseigner comme ça. Il a porté le tablier. Il a tablier au lavabo avec sa femme. Il a lavabo. Mais c'est comment? Lave la vaisselle ensemble avec sa femme. Un peu de blague. Des fois, commence à blaguer. Certaines personnes ont besoin d'un blague seulement, c'est fini. Oui, je parle du remède. Non, bah, Tina qui c'est? Tu penses que ça? Je viens avec le jeune. C'est pas comme ça. Moi, sagesse, il faut là, il suffit de petites sagesses. Tu regardes. Saint-Esprit, tu dis non, Saint-Esprit. Et Branham avait dit, Seigneur, aide-moi. À continuer à se changer à Zongi, à balouser. Il est allé changer. Et puis après un moment, Meda et les enfants étaient à l'aise. À ce moment, Meda a commencé à sourire. Les enfants étaient à l'aise. Sinon, il va dire les enfants. Attendez, je vais vous montrer. Mais ce sont des enfants. Oui, et la femme est dans un état qui fait qu'elle parle comme ça. Il faut avoir la sagesse pour dire ça. Et Seigneur enseigne pour que tu la baisses. Après, j'ai suivi. Il faut qu'on se regarde de temps en temps. C'est un grand médicament. À un certain moment, il faut rire. C'est aussi un remède. C'est la parole. Hein? C'est toujours la parole. La parole dit soyez toujours joyeux. Dieu nous a créés pour être joyeux. Et c'est la parole de Dieu. Un jeune homme accompagnait son papa qui avait fait l'AVC à l'hôpital. Exercice à kiné et autres. Maintenant, il se rencontre avec un autre jeune homme. Un jeune homme. Il venait à peine de se marier. On lui a raconté qu'il venait à faire se marier. Et puis on l'a mené. Maintenant, il a posé la question au docteur. Nous savons que l'AVC c'est pour le vieux, vieille personne. Il dit non. Mon ami, ici au Congo, premier remède, première prévention. Ça évite ça. Il y a une citation par exemple dit Dieu ne veut pas que nous soyons renfrognés. Soucis et tout moment. C'est vrai, souci est zali, mais prenons le conseil de la parole. Zouango, pose à Jésus. Seigneur, je ne veux pas m'occuper de ça. Tu sais comment tu vas m'aider.
Mais sinon, tu n'as pas de solution. Oui, vous en avez un temps. Tu n'as pas de solution. Et on est ça. De temps en temps, quand on fait un certain moment, il y a des personnes qui ne rient même pas. Tout ça, c'est la bonne santé. La salade diki. Je t'ai dit quelque chose, non? Et Sungaka. Nous en avons besoin. Et il dit, c'est bien de temps en temps de blaguer un peu. Même avec nos enfants que vous voyez. C'était au moment tu vois les enfants, en train de jouer avec mes enfants, tout ça. J'équilibre un peu tout ça. Les enfants ont besoin de ça. Ils voient que papa nous donne de son temps. Toi, tu n'es jamais là. Pour les enfants. Les enfants veulent que papa papa tout le monde fuit. Viens lion aïe. Notre père les lions. Les pions. Non, c'est pas comme ça. Les lions arrivent. Amen. D'autres sont des mamans. Les mamans aussi. Dès que l'enfant sait seulement que maman vit. C'est moi que maman est aïe. Commence à trembler. Ne faisons pas ça. Amen. Oh Seigneur. Regarde. L'application regarde paragraphe 7. Dieu guérit par l'amour. Amen. Citation sur Ango. Dis Amen. Amen. Ce que la parole dit là, ça va se faire cher en toi. Dieu guérit par l'amour. Amen. Voyez, Dieu guérit par la médecine. Dieu guérit par la prière. Amen. Dieu a plusieurs voies de guérison. Ça dépend du genre que vous voulez. Parfois, un peu d'amour manifesté guérira bien une vieille blessure. Amen. Amen. Parfois, manifester un peu d'amour à ce frère. Ça le guérit, il se sent bien. Je sens qu'il y a l'amour ici. Je sens que vous vous aimez ici. Une vieille, ça guérit une vieille blessure, une vieille rancune ou quelque chose comme ça. Cela le rétablira complètement. Regarde comment on guérit. Avec ça. C'est quoi les remèdes? Pas les remèdes. Juste un peu d'amour. Voyez? Juste un peu d'amour, un peu d'égard. Dans l'amour, silence, il part dans la même idée. 156, vous prenez pour ceux qui notent. Voyez? Voilà. Donc, ce dont nous avons besoin de cet amour de Dieu. Cet amour de Dieu, c'est un grand médicament. C'est pourquoi nous verrons plus tard, quand on parlera des promesses de l'épouse. Le Saint-Esprit a parlé d'un frère Branham 10 ans. Dans les réveils de l'épouse, ça sera l'amour divin qui descendra au milieu des enfants de Dieu. On ne priera pas. Les malades vont seulement se lever. Juste sentir cet amour de Dieu. L'agapao, la pierre de fête, va descendre au milieu de son église. Voyez, nous avons besoin de l'amour de Dieu. Nous avons besoin d'exprimer l'amour vis-à-vis des uns des autres. Marie, exprime ton amour envers ta femme. Femme, exprime ton amour envers ton mari. Les frères et les sœurs, exprimez l'amour les uns envers les autres. Très important. C'est un grand médicament. C'est un remède. Et faites tout. Soyez heureux. Être heureux, c'est un choix. Être joyeux, c'est un choix. C'est pourquoi vous trouvez quelqu'un qui n'a presque rien, mais il est joyeux. Il a décidé d'être joyeux. D'être heureux. Je répète encore, la vie c'est trop courte. Ne gardez pas des rancunes, des amertumes et autres. Ça va raccourcir votre vie. Oh non, Jésus t'aime. Tu dis que non, même pas non, Jésus. Oh non, on m'a rejeté. Jésus t'accepte. Oh, dans les Hébreux, voilà me dit, prostituée mourir à
On a une prostituée, une ancienne prostituée connue dans la ville. Même Satan l'avait rejeté. Maintenant, le petit prédicateur s'est tenu au milieu là. Il a dit, dites-moi quelle religion peut venir en aide à cette femme. Il dit, mais Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, il peut accueillir cette femme et guérir cette femme. Et puis, a commis mon santo, et puis il devient candidat pour le Seigneur. Donc, que les gens t'acceptent ou pas, ce qui est important, c'est que Jésus t'accepte. Oh non, les gens ne m'aiment pas et toi, mais Jésus t'aime. Je préfère que Jésus, même que les gens du monde ici. Je préfère que Jésus me considère. Jésus te considère. Tu as de la valeur devant Jésus. Jésus t'aime tellement qu'il a projeté cet amour sur la terre. Et cela a produit un sauveur. Pour tes péchés, pour tes maladies. C'est l'amour de Dieu. Voyez? Tu as de la valeur devant Dieu. Même si le monde trouve que tu ne vaux rien, tu vaux quelque chose. Tu as de la valeur. Écoute, tu vaux le sang de Jésus-Christ. C'est le prix qu'il a jugé bon de donner pour t'avoir. Pourquoi plus tard nous verrons, on dit que l'époux de Jésus est le sang de Christ en esprit. Tu as la valeur du sang de Jésus. Non, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Laisse-moi te prouver encore que tu as de la valeur. L'or, c'est ça qui exprime la richesse. Et la divinité en nous, c'est l'or. Vous voyez, ce corps ici en lui-même n'a pas de valeur. C'est moins de $10. Ce qui donne la valeur, c'est l'or. La divinité à nous. Non, tu as de la valeur. Laisse-moi encore te prouver. Tu as de la valeur. Le ciel a le regard sur toi. Tu as de la valeur. Tu es un ambassadeur du trône. Tu représentes le ciel. Et tout le ciel est derrière toi. Parce que tu as de la valeur. Un ambassadeur a de la valeur. Et toi tu es l'ambassadeur du trône. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu l'acceptes? Tu as de la valeur. Jésus t'aime. Chaque jour il vit par cet amour là. Dis-lui, Seigneur, remplis-moi de cet amour. Je veux vivre par cet amour. Seigneur, je voudrais aimer mon frère, aimer ma soeur. Je ne veux pas garder la rancune dans mon cœur. La vie est courte. Voyez, choisissez de vivre heureux. C'est un choix. Si tu refuses à toi, tu vas dire, je reste à mes rancunes. Je reste à mes amertumes. C'est un choix. Mais c'est toi qui vas souffrir. Accepte de te dégager, de te libérer. Voyez, comme on a entendu la semaine, ça dépend de ta décision aussi. Si tu ne prends pas de décision, Dieu aussi croise les bras. Tu dois accepter de quitter la condition là. Tu dois accepter de te débarrasser de la rancune, de la rancœur, des animosités, des inimitiés, des disputes. Il a dit comme ça. Il m'avait dit comme ça. Tu as vu comment il m'a regardé. Tu as vu comment il m'a répondu. Non, tu souffres pour rien. Choisis d'être heureux. Regarde à Jésus-Christ. Jésus t'aime. Il m'a envoyé ce matin pour te dire, voilà le remède. Jésus t'aime. Accepte l'amour de Dieu dans ton cœur. Et cela va t'amener la guérison. Peu importe ton passé. Écoute, ne t'occupe pas de ton passé. Ne t'occupe pas du futur. Vis ta vie maintenant. Avec Jésus-Christ, il est le Dieu présent. Le Dieu qui se conjugue au temps présent. Vis ta vie maintenant là. Ne t'occupe pas du passé. Oh non, tu as fait comme ça. On avait dit comme ça. Cela est tombé dans le sang de Jésus. Jésus m'a aimé. Jésus m'a racheté. Il a quitté la gloire. Il est venu me chercher. Parce que j'ai de la valeur. Et donc ça la requête, mon baliage ou parce qu'il t'aime. C'est l'amour. Et Jésus nous a aimés. Il est venu nous chercher dans la boue du péché. Et puis il nous a sauvés.
L'amour m'a sauvé. Amen. L'amour m'a sauvé. Quand rien n'est pu m'aider. L'amour m'a sauvé. Tu vois, quand rien ne pouvait t'aider, seul l'amour de Jésus t'a sauvé. Seul l'amour de Jésus t'a cherché. Jésus t'aime. Jésus est mort pour toi. Jésus a payé le prix pour toi. Est-ce que tu peux accepter son amour ce matin? Est-ce que tu peux accepter son amour pour toi? Tu as de la valeur. Jésus t'aime. Synthétiseur, vous dormez là-bas. L'amour m'a sauvé. Quand